Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce mercredi 26 octobre. Invités, reportages, vos infos pratiques tout près de chez vous et votre météo à venir. Au sommaire, l'Europe en tête ce soir et des rêves de conquête sportive. Match compliqué pour les basketteurs de la Roca Team. Demain, face à une équipe référence, l'Olympiakos Le Pirée, invaincu cette saison. Les footballeurs, eux, se rendent en Hongrie pour continuer l'aventure en Ligue Europa. Faux pas interdit pour les joueurs de Philippe Clement face à Ferencváros. Tous les enjeux et les chances monégasques avec notre invité ce soir, Eric Silvestro, présentateur des grandes soirées football à la radio sur RTL. L'Europe dans la tête, encore et toujours, des jeunes champions de demain cette fois, à l'occasion du Tennis Europe Junior Masters. Premiers affrontements ce mercredi au Monte Carlo Country Club, avant les grandes finales des moins de 14 et moins de 16 ans vendredi, dès 10h du matin vendredi prochain. Ce sera en direct et en intégralité. Les préparatifs également d'une première mondiale au Théâtre Princesse Grace, avec un concert immersif en référence au chef-d'œuvre littéraire de George Orwell, 1984. Et puis rencontre avec Jacques Legros, présentateur vedette de TF1, qui a pris la plume pour résumer 40 ans de carrière dans les médias. Le titre de son ouvrage, Derrière l'écran. Les sports, à l'accent européen cette semaine pour débuter le journal. Accent européen pour le football, le tennis et le basket. Et on commence tout d'abord par la Roca Team qui va se mesurer demain après-midi à une très grosse pointure. Le Pirée, équipe invaincue cette saison. L'Olympiakos qui évoluera dans son stade de la paix et de l'amitié. Une confrontation qui n'est pas évidemment sans rappeler le duel entre ces deux équipes la saison passée. Yannick Desbévert est avec nous. Bonsoir à vous Yannick. C'est donc encore un match de très haut niveau qui attend nos basketteurs. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Olympiakos ASM, c'est une rencontre que l'Europe entière attend, tant ces deux équipes nous ont fait rêver l'année passée dans une série de playoffs incroyables au dénouement explosif au stade de la paix et de l'amitié. Monaco avait frôlé l'exploit d'atteindre le Final Four. Cette saison, eh bien, c'est une nouvelle saison, quelques changements du côté de l'Olympiakos, mais beaucoup plus du côté de la Roca Team. L'Olympiakos peut toujours s'appuyer sur ses bases. Ces bases, ce sont tout simplement 3 joueurs exceptionnels au talent incroyable. Kostas Sloukas, Mustapha Fall et puis Sacha Vezenkov. Le Bulgare est tout simplement, depuis le début de la saison, le meilleur joueur à l'évaluation. Pour la Roca Team, le point clé, ce sera la constance. Ils avaient très bien démarré leur match de la semaine passée avant de perdre le fil. Face à l'Olympiakos, ça ne passera pas et il se pourrait que le scénario face à Tel Aviv recommence, c'est-à-dire une défaite à la fin si la Roca Team n'arrive pas à dérouler son jeu de la première à la dernière seconde. Bien commencer, c'est une chose, mais bien terminer en est une autre et c'est un point de progrès qu'avait souligné Yohan Makoundou à la fin du match face à Bourg-en-Bresse où ce même scénario s'était encore une fois répété. On va donc voir si la Roca Team apprend petit à petit de ses erreurs face à une équipe qui vise clairement le titre cette saison. Au stade de la paix et de l'amitié, Olympiakos ASM, ce sera un match explosif, encore une fois, à n'en pas douter, et ce sera à suivre sur Monaco Info. Oui, match à suivre en direct sur Monaco Info ce jeudi. Attention, notez bien l'horaire tout de même, 18h45. Du côté du ballon rond, Monaco se déplace en Hongrie pour le compte de la 5e journée de la phase de groupe en Ligue Europa. Pour continuer l'aventure, c'est simple, il va falloir ramener un bon, même un très bon résultat de Ferencváros après l'amère défaite face à Lille dimanche soir 4-3. Les Rouges et Blancs ont, c'est clair, plus que jamais besoin plus de soutien, même à distance. Aussi, avant ce grand déplacement européen, l'AS Monaco, en plus en cette période de vacances scolaires, a ouvert ses portes pour la première fois à la turbio publique. Les portes du centre de performance, les caméras étaient sur place et les supporters aussi, venus en nombre, soutien populaire, apprécié comme il se doit par l'entraîneur Philippe Clement et le capitaine Wissam Ben Yedder. Aujourd'hui c'est un bon moment, il fait beau, on prend le plaisir à partager ça avec eux et ça fait une bonne séance aussi pour nous et beaucoup de joie, donc c'est bien. Et nous sommes très contents de voir tous les visages heureux aujourd'hui. C'est très important d'être vraiment allié avec les supporters. Ah, belle ambiance, hein. Bel esprit, bel échange avant ce rendez-vous d'importance. Et pour évoquer justement les enjeux de ce Ferencváros Monaco en Ligue Europa, avec nous ce soir, Eric Silvestro, journaliste RTL et présentateur d'RTL Foot. Bonsoir Eric.
Bonsoir Christophe. Merci de nous rejoindre. C'est important ce qui se passe à Monaco en ce moment parce que c'est un match décisif demain soir dans la Ligue Europe. On a déjà encore, évidemment, en souvenir l'élimination en Ligue des Champions. Là, on aimerait quand même l'accrocher, cette place pour la suite de la compétition. C'est jouable pour vous? C'est compliqué quand même, Ferencváros, hein? Oui, c'est jouable. Évidemment que c'est jouable. AS Monaco doit avoir de l'ambition dans cette compétition. Ce serait un vrai cataclysme s'il y avait des illusions aussi en Ligue Europe après ce que vous avez évoqué en Ligue des Champions dans le tour préliminaire. Donc évidemment que Ferencváros, c'est le quadruple champion de Hongrie en titre. Ils ont gagné à Louis II lors du match aller. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité, mais Monaco est capable, de par sa structure, de par son effectif, de par ses joueurs, d'aller gagner sur n'importe quelle pelouse. Cette Ligue Europe, elle est un peu particulière. D'ailleurs, les résultats sont souvent inattendus. Oui, c'est vrai, mais enfin, quand on regarde tout simplement aujourd'hui le classement, on voit qu'on est quand même derrière. On est derrière Trabzonspor avec 6 points comme nous, comme Monaco. Et devant, tu as quand même Ferencváros qui est leader. Et aller les bouger à la maison, alors qu'ils ont la qualif en poche et la première place, ça va être compliqué. Oui, ça va évidemment être un match compliqué, mais on l'a dit, Monaco a explosé à Trabzonspor alors qu'ils avaient gagné à Louis II. Monaco a gagné sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade, puis a perdu à domicile contre Ferencváros. Ferencváros, qui est leader du groupe incontesté, a perdu 4-1 contre l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est dernier de ce groupe. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les résultats sont très particuliers. C'est un groupe extrêmement homogène. Tout le monde peut battre tout le monde. Et c'est vrai que, alors, le danger de ce match, c'est qu'en cas de défaite ou de mauvais résultats à Ferencváros, combiné à éventuellement une victoire de Trabzonspor face à l'Étoile Rouge de Belgrade, ça voudrait dire que les deux pourraient s'arranger lors du dernier match pour se qualifier tous les deux et empêcher Monaco, même en cas de victoire contre Belgrade, de se qualifier. Donc, il faut vraiment aller chercher un résultat là-bas. Ah, vous avez sorti la calculette, hein, je comprends bien, Eric Silvestro. Quand on regarde la calculette, quand on voit les chiffres s'affolent, 4-3 la semaine dernière, c'était dimanche, évidemment en conclusion de la nouvelle journée de championnat de France contre Lille. Il y avait du spectacle, mais au final, Monaco perd, après surtout une très belle série en Ligue 1. À votre avis, c'est préjudiciable ou c'est une défaite? Alors, je ne vais pas dire encourageante, mais c'est une défaite qui fait du bien dans la manière, quelque part, parce qu'on a vu de belles choses quand même. Pas que ce soit une défaite encourageante du tout, Christophe, parce que on s'est tous félicités du scénario de cette rencontre, du spectacle, des 7 buts, de l'intensité en tant qu'amateur de football. Oui. Mais c'était surtout grâce à la prestation de Lille et pas vraiment celle de Monaco. Ça fait 3 matchs, toutes compétitions confondues, sans victoire pour Monaco. Il y a à nouveau un vrai ralentissement dans l'équipe de Philippe Clément. Donc, ça devient un petit peu dangereux. On a vu les limites défensives, notamment de cette équipe. Donc, attention. Ils avaient bien redressé la barre. Ça serait dommage de gâcher une partie de la saison avec cette mauvaise série. Oui, et quand on voit en plus le potentiel monégasque avec les internationaux que connaît bien maintenant Didier Deschamps, notamment pour l'équipe de France, hein, on pense à l'axe défensif, il y a matière quand même à se sublimer. Oui, mais on a vu les difficultés de ces joueurs, certes néo-internationaux ou potentiellement néo-internationaux. On sait aussi qu'ils le sont parce qu'il y a eu beaucoup d'absences en équipe de France. Mais un Dizazi, un Badiachil, un Fofana ont été en difficulté à Lille. L'absence de Camara a été préjudiciable. Matarazzo est encore un peu juste pour le très très haut niveau. Vanderson, qui doit enchaîner tous les matchs, manque de jus et on l'a vu, il était en difficulté. Donc je trouve que le déséquilibre de l'effectif monégasque est en train de ressortir un petit peu là. Et il faudrait peut-être penser à certains renforts, à certains postes pour que l'effectif soit plus homogène. Et puis il va falloir aussi restructurer, puisqu'il y a un directeur technique qui s'en va pour Chelsea, par exemple. Ça veut dire que c'est pas le début de la fin pour l'équipe dirigeante en ce moment, mais il y aura peut-être le feu dans la maison en cas d'élimination. Oui, c'est jamais une très bonne nouvelle. Laurent Stewart, qui a été recruté par Chelsea, lui qui avait été nommé directeur technique alors qu'il est arrivé au club en 2020, était chargé notamment dans un premier temps de la construction de l'effectif et du recrutement avec Paul Mitchell. C'est jamais très bon quand vous avez une des personnes phares de l'encadrement qui s'en va. Paul Mitchell, Philippe Clément, on sait qu'ils se sont sauvés l'année dernière de justesse avec la fin de championnat canon. Mais s'il y a une mauvaise série de mauvais résultats, on sait que le président Rybolovlev pourrait très bien trancher dans le vif. Et est-ce qu'on va avoir une nouvelle instabilité à Monaco? C'est l'une des questions qui peut préoccuper les supporters. Donc c'est pour ça qu'il faut gagner, il faut se qualifier en Ligue Europe, il faut repartir en championnat contre Angers pour que justement cette stabilité perdure. Merci Eric Silvestro, présentateur vedette sur RTL, RTL Foot, chaque soir de foot bien sûr, sur la radio. Merci à vous. Merci à vous. Le tennis Europe Junior Master à présent, qui a débuté ce matin sur les cours du Monte Carlo Country Club, avec le premier tour pour ces tout jeunes champions en devenir, bien sûr, garçons et filles de moins de 14 et moins de 16 ans. Frédéric Elion et Lionel Bernardi sont allés voir les premiers échanges et se sont intéressés, c'est normal, au jeune représentant monégasque Lenny Petit. Reportage, sans plus tarder, sur Monaco Info. Rafael Nadal en 2000, Alexander Zverev en 2011 ou encore Kim Clijsters chez les filles en 1997, tous ont remporté le Tennis Europe Junior Masters, le tournoi de fin de saison qui réunit les 8 meilleurs joueurs européens dans 2 catégories, 14 ans et moins
et 16 ans et moins. Pour la deuxième année consécutive, le Monte Carlo Country Club accueille l'épreuve et pour la première fois de l'histoire, Lenny Petit, un joueur de la Fédération monégasque de tennis, défendra les couleurs de la principauté sur ce tournoi. C'est la deuxième année que le Master se déroule là. Donc pour moi, c'est vraiment incroyable de jouer à la maison ici, devant tout le monde, mes amis, ma famille. Et ouais, je vais tout donner pour ce match. Explique-nous un petit peu les tournois d'avant, comment est-ce que tu as réussi finalement à te qualifier pour cette finale ici? J'ai très bien joué en début d'année. Et puis après, c'était un peu plus compliqué, je me suis blessé. Et là, je me suis bien entraîné les 2 derniers mois. Et là, je pense que je suis bien préparé pour ce tournoi. Classé 7e à la Race, Lenny Petit a remporté 3 tournois cette année, 2 en Lettonie et 1 en Slovaquie, et présente un bilan de 52 victoires pour 15 défaites. Pour son entrée en lice dans le tableau, le protégé de Guillaume Couillard affronte la tête de série numéro 3, l'Allemand Nils McDonald. Je le connais bien, on s'entraîne souvent ensemble. La dernière fois, je l'ai battu. Mais bon, ça va être difficile, il a grandi, il a progressé. Et moi aussi, je sais à quoi m'attendre, ça va être dur. Après un gros combat de plus de 2h50, Lenny Petit s'incline en 3-7, 6-7, 6-2, 6-1 et jouera jeudi un premier match de classement. Les finales de ce grand rendez-vous de l'élite du tennis européen junior auront lieu vendredi dès 10h du matin. Finale à suivre en direct, je vous le disais, et en intégralité. Finale pour les moins de 14 et les moins de 16 ans, garçons et filles, vendredi toute la journée sur Monaco Info. Le début du e-rally, le 6e du nom, course de régularité en voiture électrique. Les 55 équipages retenus ont attaqué par la Drôme les 350 km de course jusqu'à Monaco, où l'arrivée sera jugée samedi en toute fin d'après-midi. Et à cette occasion, demain, dans votre journal, nous recevrons le commissaire général de cette épreuve dans l'air du temps, Éric Barabino. Du côté économique et social, l'Association des industries hôtelières monégasques, le syndicat des hôtels, cafés, restaurants, ainsi que le syndicat des cuisiniers et pâtissiers de Monaco se sont réunis la semaine dernière pour signer un avenant à la convention hôtelière portant sur l'application de grilles de salaire minimum au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Cet accord intervient au terme de plusieurs mois d'échanges constructifs sous l'égide du département des affaires sociales et de la santé. Le gouvernement s'est réjoui de cette signature, de cet accord en tout cas, qui marque un renouveau du dialogue entre les parties, lequel devrait se poursuivre, notamment en vue d'améliorer les conditions de travail de la profession. Le lancement, mardi prochain, de la 3e édition du prix de photographie environnementale de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Ce prix, le 15e de l'histoire, est un concours annuel destiné à récompenser les photographes qui mettent toute leur créativité au service de la sensibilisation à la protection de l'environnement. Notre relation avec la nature et sur les liens étroits entre santé humaine et santé planétaire est important également. Les inscriptions, elles, sont gratuites et seront ouvertes du 2 novembre prochain au 15 janvier 2023 sur une plateforme spécialisée. Je vous donne son adresse, PhotoCrowd. Et dans le cadre des Journées philosophiques 2022-2023, la prochaine rencontre organisée par les Rencontres philosophiques de Monaco, le jeudi 10 novembre prochain, ce sera à 19h au Théâtre Princesse Grace, et cette fois-ci le thème sera consacré à la colère. Au Théâtre Princesse Grace de Monaco, une première mondiale dès vendredi à 20h, vous pourrez en effet découvrir l'adaptation visuelle de la bande dessinée 1984 de l'auteur Xavier Coste, accompagné d'un musicien et compositeur, Ilya Osokin, bande dessinée publiée l'an dernier et adaptée, vous l'aurez bien compris, de 1984, l'incontournable roman de science-fiction de George Orwell. Le spectacle est une représentation vivante d'un univers visuel et sonore avec ce concert immersif que vous présente ce soir pour Monaco Info, Victor Labbé. Une symbiose entre la musique et le dessin avec cette bande sonore jouée en direct sur scène par le compositeur. Sur mon tableau de bord, j'ai tous les instruments en même temps, donc la scénographie était pensée pour que je puisse avoir mon synthétiseur, que je joue la plupart du temps. Ça, c'est ma table de mixage sur laquelle je gère tous les entrées. Un ordinateur qui me permet de voir les parties enregistrées de mon son et une bande magnétique qui est vraiment d'origine des années 60, lesquelles jouent aussi dans le spectacle pour amener ce côté grain et le côté rétro qu'on diffuse dans l'histoire. Ces instruments accompagnent les 24 planches de Xavier Coste.
Pendant le spectacle, je vais alterner entre des dessins en direct et des dessins préenregistrés aussi pour pouvoir avoir le temps de préparer mes fichiers. L'idée, en fait, c'est de prendre des extraits de l'album et de les enrichir. Il y a des éléments qui ont été supprimés, par exemple ici les caméras. Donc ça, c'est quelque chose qui va être dessiné en direct. Et c'est comme ça permet d'avoir un dessin en mouvement. Une vingtaine d'images ont été sélectionnées sur les 200 pages de l'album. La rencontre des deux artistes révèle très rapidement une véritable émulation artistique. On souhaite faire parler les images sur grand écran. On veut qu'il y ait vraiment beaucoup de sensations, même si par moments il y a aussi un peu de narratif. L'expérience n'est pas du tout la même que de lire la bande dessinée. Sa musique correspond parfaitement à mes images, sans qu'il ait eu besoin de compromettre son style ou ses envies. La première mondiale a lieu ce vendredi à 20h au théâtre Princesse Grace de Monaco. Le journaliste de TF1, Jacques Legros, vient de publier Derrière l'écran, 40 ans au cœur des médias, une biographie aux éditions du Rocher. Il était hier l'invité du Monaco Press Club. Il a confié à Victor Labbé ce qui l'a poussé à prendre la plume. Pour un coup d'œil, c'est vrai, dans le rétro médiatique. Je pense qu'il y a un âge auquel on arrive et où on éprouve le besoin non pas de raconter sa vie, c'est pas mon miroir, hein, c'est simplement le regard que moi je porte sur 40 ans d'évolution des médias. Comme dans tous les changements, comme dans toutes les évolutions, il y a du bon et du moins bon. Ça, dans toutes les époques, on vous dira la même chose. Je pense que c'est pas le moment d'être nostalgique, parce que la nostalgie ne mène nulle part. Et puis aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on fait de la télé, de la radio avec un smartphone. Vous voyez un peu, moi au départ j'avais des pièces dans ma poche. Et j'essayais de trouver une cabine téléphonique pour pouvoir faire mes papiers à la radio. Quel bonheur aujourd'hui, quel bonheur. Donc non, il y a du pour, et puis après, c'est vrai que la pression, incontrôlée des réseaux sociaux pose quand même des problèmes d'éthique. C'est une aventure dans laquelle on s'oblige aussi à se rappeler des choses. Et c'est extraordinaire, parce qu'au fond, quand on ne cherche pas, on ne trouve pas, mais quand on cherche, on retrouve des détails. C'est pas qu'on les avait oubliés, on n'y pensait plus. Et donc du coup, ce retour en arrière est à la fois troublant, il peut être perturbant, mais il est utile et c'est du bonheur quand même à l'arrivée. La météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Julia Vial. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Le temps sera nuageux en ce jeudi, un peu dans la lignée finalement de toute cette semaine. Les températures seront agréables et comprises entre 17 et 23 degrés. Le soleil se couchera lui à 18h30. Et ce 27 octobre, nous fêtons les Emmelines. Très bonne fête à elles. Et comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour avec les premières rencontres au Monte Carlo Country Club du Tennis Europe Junior Masters. Les photos sont signées Michael Alesi. Vous pourrez suivre, je vous le rappelle, toutes les finales vendredi à partir de 10h sur Monaco Info. Demain, 19h, c'est Julia Vial que vous retrouverez pour une toute nouvelle édition de votre journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.